Pour certains, un téléviseur transparent, ça pourrait sembler être un fantasme, et pourtant c'est ce que vient de présenter Xiaomi à sa boutique historique, le Xiaomi Store boulevard Sébastopol, un téléviseur OLED transparent, et vous pouvez aller le voir, mais aussi à la Fnac des Termes. Et pour tous ceux qui ne pourraient pas se déplacer, eh bien restez avec nous parce qu'on va tout vous dire sur ce Xiaomi Mi TV Luxe transparent. Bon alors il faut bien commencer déjà ces présentations par son petit nom, enfin petit nom si on veut, parce qu'elle s'appelle quand même Xiaomi Mi TV Luxe Transparent Edition. De quoi il s'agit? Eh bien tout simplement d'un 55 pouces OLED transparent. Bon alors déjà, comment on fait un téléviseur transparent? Eh bien c'est la technologie OLED qui permet ça, et en l'occurrence la dalle elle est ici fabriquée par LG Display, comme sur les téléviseurs que vous connaissez tous, les téléviseurs plus conventionnels, et il y a plusieurs particularités. La première, eh bien c'est que tout simplement, là où les pixels vont s'éteindre pour produire une image noire, eh bien ici les noirs ne s'affichent pas, et c'est pourquoi le rendu est forcément meilleur dans une pièce plongée dans la pénombre. Et puis il y a une autre contrainte, c'est que l'image se limite tout simplement à une définition Full HD. Et oui, l'Ultra HD offre une densité de pixels trop importante et du coup on ne pourrait pas avoir cette dalle transparente. Donc on est sur une technologie Full HD, des noirs qui ne s'affichent pas, mais pour autant, eh bien Xiaomi nous dit qu'on est quand même sur une image Full HD capable de monter à 120 Hz et de répondre à des attentes de gaming. On va mettre ça un petit peu de côté parce que franchement je suis pas sûr que le confort visuel soit parfait pour le jeu vidéo. Néanmoins, ce que vous voyez là sur ces images, eh bien regardez un petit peu cette qualité d'image. En revanche, avec les images que vous voyez là, eh bien c'est que dans des conditions idéales, encore une fois, dans la pénombre, eh bien vous voyez bien que le rendu cinéma pour les films, les séries, etc., même si on n'avait que quelques boucles de démonstration, eh bien c'est quand même assez intéressant. On voit bien qu'il se passe quelque chose. Lorsque l'image est affichée, que la luminosité est totale sur ce téléviseur, eh bien on a beau positionner sa main derrière et on ne voit pas au travers. Évidemment, lorsqu'on n'a plus qu'un seul objet, ici un papillon tout simplement, eh bien à nouveau, on peut se voir au travers. C'est vrai qu'il y a un petit effet waouh, et forcément, eh bien, ça impacte sur le confort d'utilisation. Il faudra, un peu comme sur un vidéoprojecteur d'ailleurs, plonger la pièce totalement dans la pénombre pour profiter de ces programmes. Bon, mais alors, avec toutes ces contraintes, à quoi ça peut bien servir un téléviseur transparent? Est-ce que ça s'adresse déjà au grand public? Eh bien, forcément non, parce que ce téléviseur, déjà, il est très cher, 50 000 yuan, l'équivalent à peu près de 6 500 €. Et puis l'autre souci, c'est que de toute façon, il n'est pas vendu en France, uniquement en Chine. C'est un démonstrateur pour nous, une espèce de vitrine technologique. Et puis forcément, le marché professionnel peut être intéressé par ce genre de produit pour habiller le hall d'un hôtel de luxe, par exemple. Quoi qu'il en soit, cette technologie, Xiaomi, eh bien, ne l'inaugure pas. Il y a quelques années, en 2016 déjà, Panasonic proposait des concepts comme ça avec des téléviseurs transparents intégrés dans des cuisines, et ça c'était à l'IFA en 2016. Et puis LG a aussi présenté plus récemment au CES de Las Vegas une espèce de téléviseur en tête de lit qui permettait là encore, eh bien, dans des hôtels un petit peu luxueux, de proposer une solution eh bien, réputée pour son effet wow. Et pour conclure, ce Mi TV Luxe Transparent Edition, eh bien, ça reste un téléviseur avec tout ce qui va avec. Regardez, on a une base qui accueille la connectique, mais le système audio aussi 2 x 8 watts. Bon, on a eu l'occasion d'écouter un petit peu ce qui se passait. C'est pas trop mal, c'est pas non plus complètement décoiffant. La connectique, elle se compose de 3 prises HDMI, 2 ports USB pour venir brancher tout simplement eh bien, une clé USB. Regardez du contenu, en revanche, regardez les images. Là, on était sur un système d'exploitation full intégralement en chinois, donc du coup, on n'a pas tout compris ce qui se passait. En tout cas, ce téléviseur, il est à découvrir au Xiaomi Store de boulevard Sébastopol, à la Fnac des Ternes. Encore une fois, n'hésitez pas à réagir pour nous dire ce que vous en avez pensé. Bon, alors pour ma part, sachez que je reconnais quand même une forme de performance technique, déjà parce que le téléviseur est lui aussi très fin. Je vous le disais, toute cette connectique, elle est intégrée dans le pied, et donc du coup, on n'a plus que la dalle qui fait 5,7 mm d'épaisseur. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant, ça reste un bel objet. Mais alors, est-ce que je mettrais ça dans mon salon? Eh bien, il y a peu de chance, parce qu'il y a beaucoup de contraintes associées à tout ça, à moins d'avoir une pièce complètement dédiée. En tout cas, n'hésitez pas, on compte sur vous, faut réagir dans les commentaires. Dites-nous si vous pensez que Xiaomi a raison de proposer ce genre de solution au grand public, si vous avez hâte que justement, eh bien, un tel téléviseur débarque sur le marché français, ou si vous pensez qu'au contraire, c'est complètement farfelu, inutile. Encore une fois, réagissez dans les commentaires, on les lit tous. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!